Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée sur Power Project. On va voir aujourd'hui ensemble comment découper des éléments de votre maquette. Ok, donc pour faire simple, vous allez avoir une maquette, vous allez travailler dessus. C'est pas forcément vous qui avez créé cette maquette et vous allez avoir donc certains éléments qui vont être peut-être trop grands, pas assez détaillés à votre goût. Et du coup, on va voir ensemble trois grands points pour découper des éléments sur votre maquette. Donc ici on se retrouve sur l'interface Power Project. Vous voyez que j'ai une maquette ici d'une route sur un ouvrage, donc sur un viaduc. Okay. Donc ici je vais faire un petit peu de place pour que ça soit plus agréable visuellement. Donc ici vous voyez que je retrouve ma maquette. Je peux effectivement donc me balader dedans. Donc voilà, comme une maquette classique. Ici, donc pour illustrer un petit peu mes propos, vous voyez qu'ici par exemple j'ai une portion de chaussée. Eh bien, si moi pour mes travaux je veux être plus détaillé, je vais avoir voilà des portions de chaussée un petit peu plus fines, mais en fait je vais pouvoir venir par exemple ici redécouper ma maquette pour du coup voir un enchaînement des travaux un peu plus détaillé, un peu plus précis sur du coup l'enchaînement de mes différents éléments. Donc, nous allons voir ensemble, comme je vous disais, trois façons de découper du coup des différents éléments de nos maquettes. On va commencer ici avec cette portion ici de chaussée. Je vais cliquer sur mon élément, vous voyez qu'il se sélectionne, et simplement en faisant un clic droit ici, je vais pouvoir fractionner ici mon élément. Vous voyez que je vais avoir trois grandes façons de fractionner, comme je vous disais, les éléments. Ici, on va fractionner mon élément. Vous voyez, donc quand je clique sur fractionner, il vient isoler l'élément sur lequel j'ai cliqué. Je peux aussi afficher toute la maquette pour que ce soit plus clair. Et je vais avoir plusieurs façons de ici segmenter du coup cet élément-là. Je vais pouvoir segmenter par exemple par mon axe X, par mon axe Y. Là, l'axe Y, on va segmenter ici, c'est un peu petit, c'est pas très épais, donc on voit pas forcément très bien. Et aussi par mon axe du coup Z. Ok. Donc là, de cette façon-là, vous voyez que je peux assez rapidement venir fractionner ma chaussée en deux. Ok. Donc là, je décide de la fractionner en deux, mais je pourrais très bien la fractionner en plus ici de différents morceaux. Ok. Vous voyez, ça c'est une première façon de fractionner qui est assez, vous voyez, assez simple, assez rapide. C'est une façon qui est plutôt automatisée. Donc là, je peux cliquer sur OK. Vous voyez que ça me valide ici. Donc j'ai bien ma chaussée qui a été segmentée en deux parties. Ensuite, je vais pouvoir segmenter un produit par rapport à un autre. Ok. Donc je vais avoir une intersection et je vais pouvoir voilà, segmenter un élément par rapport au croisement d'un autre élément qui va venir du coup créer une sorte de coupure, venir couper mon élément par un autre produit. Donc ici, vous voyez par exemple, cette portion de chaussée ici va venir passer au-dessus de certaines piles, et puis voilà, je vais décider ici de, pourquoi pas, fractionner ma chaussée à partir au niveau du centre de ma pile. Donc je vais me mettre comme ceci, je vais pouvoir du coup faire clic droit sur mon élément chaussée ici, et je vais venir lui dire de fractionner. Et vous voyez ici, fractionner par d'autres produits. Voilà, donc ici, je retrouve ma petite fenêtre. J'ai bien mon élément chaussée sélectionné. Et je vais pouvoir ici venir donc couper par rapport à un autre élément. Vous voyez que du coup, je vais sélectionner cette pile-là. Je la sélectionne. Ok. Et je vais du coup venir donc fractionner ma chaussée, donc couper ma chaussée ici par l'axe de ma pile. Ok. Donc pour choisir l'axe, je vais venir ici choisir le milieu de ma pile et je vais faire OK. Donc là, vous voyez que ma chaussée, oui, c'est bien segmenté de part et d'autre de ma pile. OK. Donc voici, donc ça c'était la deuxième façon de segmenter. Et on va voir ensemble donc une autre façon de segmenter un élément. Donc là, je vais par exemple me diriger, voilà, donc par exemple sur cette pile-là que je vais sélectionner.
Et vous allez voir que je vais pouvoir aussi fractionner, segmenter manuellement. Donc là, je vais vraiment pouvoir faire finalement la forme que je vais avoir envie de faire, et je vais vraiment être libre dans mes choix. Hop, donc là, je vais mettre la fenêtre à côté. Vous voyez que là, encore une fois, je peux afficher toute ma maquette ou uniquement ma pile. Donc là, je vais afficher uniquement ma pile, puisque vous voyez que finalement, la fondation ici va venir à l'intérieur d'un autre élément. Du coup, je vois pas toute ma pile. Donc ici, je vais pouvoir donc sélectionner. Vous voyez qu'ici, du coup, je me retrouve avec voilà, une sorte de rectangle de sélection que je vais pouvoir ici venir ajuster en fonction de mes besoins. Okay, donc là, vous voyez que je suis en train de modifier, bouger ma sélection. Donc là, si je coupe comme ça, en fait, euh, hop, par exemple, si je fais grossièrement comme ça, voilà. Si je coupe comme ça, j'aurai finalement un triangle ici à ma base. Okay. Pour aller un petit peu plus loin, vous allez voir que je vais pouvoir ajouter d'autres points, voici, comme ceci, en venant tirer. Ok. Vous voyez, donc là, je vais pouvoir assez facilement venir créer une forme. Là, vous voyez, si je me mets comme ceci, si je veux être un peu plus précis, moi, je peux venir bien me caler ici sur mes bords. Oups, j'ai bougé. Hop. Pour avoir quelque chose ici au niveau de ma base, la base de ma pile ici. Ok, donc là vous allez voir, dès que je vais cliquer sur OK, en fait lui il va me faire mon petit rectangle ici en base de ma pile, il va venir la segmenter. Ok, donc là vous voyez que maintenant je me retrouve effectivement avec la partie haute de ma pile et la partie basse que je viens de segmenter ici sur mon élément pile. Ok, donc là vous voyez qu'on a vu rapidement trois façons de venir resegmenter des éléments d'une maquette. Donc là vous voyez que c'est une maquette effectivement que moi j'ai pas du tout construit, mais je vais devoir faire la planification 4D de cette maquette là. Donc forcément tous les éléments ne vont pas être directement en fait opérationnels pour faire ma planification avec la granulométrie que je vais avoir envie de faire. Donc grâce à ces trois modes-là de division des éléments, je vais pouvoir bien me coller à ma planification, à ma granulométrie de ma planification, et du coup avoir quelque chose de cohérent entre mon planning Gantt et l'association de mes activités aux éléments de ma maquette. Voilà, écoutez, euh, on a vu rapidement donc ce point-là, et j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour d'autres tutos prochainement. Voilà, au revoir.